Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, un auteur prolifique chrétien, Philip Yancey. Le tirage de ses livres dépasse les 20 millions d'exemplaires et s'est vendu à travers le monde. Et il fait la tournée parfois et fait des conférences. Et un jour, il a été invité à aller parler à une conférence d'un ministère qui travaille particulièrement. Ils ont un ministère particulier. Ils travaillent auprès des prostituées. Les gens travaillent avec ces femmes prostituées pour les aider à sortir de la prostitution ou, et une fois sortis, les soutenir, les encadrer, les entourer pour les aider finalement à ne plus retourner à ce monde vraiment difficile. Alors un jour, Yancey a été invité à faire un discours, une conférence, à l'une de ces conférences-là auprès de ces femmes. À la fin de la conférence, Philip Yancey a posé une question aux femmes qui étaient là, qui étaient présentes. Il a dit ceci. Il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il dit, êtes-vous au courant que Jésus a déjà fait référence à votre métier dans les évangiles? Et il a lu le passage dans Matthieu 21, 31. Il a dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Yancey explique ensuite que Jésus, en fait, parlait aux autorités religieuses. Et pourtant, il leur dit à ces autorités religieuses qui passaient leur temps à étudier la Bible et parler de Dieu et tout ça, et certainement des gens croyants, il leur dit, les prostituées vont vous précéder dans le royaume des dieux. Alors, Yancey va poser une question aux femmes. Il lance la question à la foule. Il pose cette question, il dit, pourquoi pensez-vous que Jésus a choisi les prostituées? Et là, il y a eu vraiment un long moment de silence, assez long d'ailleurs, quelques minutes de silence. Et tout d'un coup, une femme de l'Europe de l'Est, avec un accent assez marqué, a répondu ceci. Elle a dit, tout le monde a quelqu'un qu'il peut voir de haut. Tout le monde a quelqu'un qu'il peut voir de haut, mais pas nous. Nous sommes les plus bas. Nos familles ont honte de nous. Aucune mère qui regarde sa petite fille va lui dire « J'espère qu'un jour tu vas devenir une prostituée ». Dans la plupart des endroits, nous violons la loi. Et croyez-moi, nous savons ce que les gens pensent de nous. Les gens nous appellent toutes sortes de noms et on le ressent. Nous sommes en bas. Et parfois, quand tu es en bas, tu cries à l'aide. Alors quand Jésus vient, tu réponds. Peut-être que c'est ce que Jésus voulait dire, dit cette femme. Eh bien, cette femme a certainement vu juste. Et c'est le message que Jésus va donner dans l'une de ses paraboles. Moi, j'aimerais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 7, où Jésus va raconter une parabole à justement un homme qui s'appelle Simon, un homme religieux, un pharisien, un des chefs d'ailleurs de la religion juive. Alors, Luc chapitre 7, et on va commencer la lecture au verset 36. Luc 7, 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versait le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Verset 40, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette.
lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et lui dit, il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Alors, Jésus est invité à manger dans la maison de Simon. Il faut savoir que Simon est un pharisien, c'est un des rabbins. Il est donc un homme très religieux. En plus, il était un homme quand même assez à l'aise. Les pharisiens, c'était des hommes d'affaires. Et puis, c'était des gens quand même qui étaient assez à l'aise sur le plan financier. Donc, voici un homme religieux, et ça coule, ça roule. Et c'est une autorité religieuse en Israël. Simon est donc un des chefs, un des leaders religieux. Et comme on l'a vu tantôt, Jésus était très critique à l'endroit des pharisiens, des chefs religieux. Par exemple, Matthieu 16, Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » D'ailleurs, ailleurs, même dans Matthieu, il va prononcer 7 malheurs aux pharisiens. Alors, Jésus a un langage très sévère à leur égard. Il appelle même les chefs religieux pharisiens parfois des fous, des hypocrites, des guides aveugles et même des fils de l'enfer. Des paroles assez dures, mais il ne s'agit pas ici de paroles de quelqu'un qui se lève de mauvaise humeur un matin. Là. Il s'agit vraiment de condamnation, un langage d'avertissement divin de condamnation. Évidemment, ça ne faisait pas l'affaire des pharisiens. Alors, lorsque Jésus recevait une invitation de certains pharisiens, habituellement, les invitations avaient pour but de le piéger, d'essayer de lui poser des questions, de mettre dans un coin de sorte qu'il puisse le tuer, parce qu'on le voit dans les Écritures, tranquillement, ils vont concocter des moyens pour le piéger, le mettre vraiment sous la condamnation pour qu'il puisse être condamné à mourir et le tuer. Alors, ils ont développé des stratagèmes pour essayer de le pincer, pour le tuer. Mais ce n'est pas le cas avec Simon. Avec Simon, c'est différent. Simon est un pharisien, mais il a de l'intérêt pour Jésus. Il est curieux, il veut en savoir plus, davantage. Alors, il l'invite à manger, mais pas comme les autres pharisiens. Il est ouvert, il a de l'intérêt. Il est un peu d'ailleurs comme Nicodème qu'on voit au chapitre 3 dans Jean 3. Simon voulait mieux connaître Jésus. Il avait donc un intérêt spirituel. On pourrait dire que c'est le cas c'est bien le cas de plusieurs personnes ici au Québec. Il y a des gens qui peuvent avoir de l'intérêt pour des choses spirituelles. Peut-être même des gens ici, vous êtes en cheminement, vous n'avez pas vraiment décidé, vous n'avez pas fait ce pas de foi envers Jésus. Vous réfléchissez, vous êtes un peu comme Simon, dans le fond. Et il y a peut-être même des gens qui nous écoutent sur Internet qui sont comme ça en ce moment. Vous êtes en train de regarder, vous avez de l'intérêt, vous questionnez tout ça. Alors, Simon invite Jésus chez lui. Alors, Jésus va s'asseoir sur un banc. C'est un banc spécial. Vous savez, dans le temps de l'Antiquité, les bancs, ce n'était pas vraiment des chaises. Les pieds n'étaient pas à terre. On était couchés de côté, comme un genre de divan. Et c'était placé en rond, de sorte qu'on mangeait de côté. Parce que c'était ça représentait la liberté. Alors, on a commencé à manger comme ça dans l'histoire, dans le passé, l'Antiquité. Et puis, donc, Jésus est couché. Ses pieds sont au bout. Et il est en train de manger. Alors, l'histoire rapporte qu'une femme est entrée, elle s'est rendue aux pieds de Jésus, elle se met à pleurer, déverse ses larmes sur ses pieds, prend ses cheveux, essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et elle verse, à un moment donné, du parfum sur les pieds de Jésus. Elle était une pécheresse, dit le passage, une autre façon de dire que c'est une prostituée. Lorsque Simon voit Jésus laisser cette femme lui verser ce parfum, il est scandalisé vraiment.
Scandalisé d'ailleurs, même tout d'un coup, là, il commence à se faire une idée sur Jésus et il se dit en lui-même, ah, définitivement, ce gars-là, ce n'est pas un homme de Dieu, il n'est pas inspiré, ce n'est pas un prophète, c'est sûr, parce que s'il savait juste le genre de femme qui est ici, qui est en train de lui verser du parfum, jamais il aurait toléré, il aurait accepté qu'elle verse du parfum sur ses pieds. Jamais. Maintenant, Jésus sait ce que Simon pense. Jésus sait ce qu'on pense tous. Il sait très bien ce qu'on pense. Il est omniscient, il sait tout. Alors, à un moment donné, lorsque Simon se dit ça dans sa tête, Jésus va regarder Simon et voici ce qu'il va lui dire au verset 40. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Imagine-toi quand le Dieu créateur te regarde et te dit, sais-tu, j'ai quelque chose à te dire. Mais vous savez, ce matin, le Seigneur a quelque chose à nous dire, tous et chacun ici. Parce que Jésus est présent, Jésus est au milieu de nous. Jésus a quelque chose à nous dire. Et alors, cette parole est tout aussi vraie pour nous aujourd'hui. Jésus va raconter une parabole de deux personnes qui ont une dette, deux débiteurs, deux personnes qui doivent de l'argent. Maintenant, les deux ont le même créancier. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans l'Antiquité, lorsque tu avais une dette, tu n'étais pas capable de rembourser, tu n'avais pas beaucoup d'options. Tu en avais trois dans le fond, que quelqu'un de la famille rembourse ta dette. Ou deux, on te jetait, selon le créancier, dépendamment du créancier, on te jetait en prison. Puis tu restais pas mal longtemps. Là. Ou trois, le gars t'embauchait, ton créancier t'embauchait, tu devenais son esclave, et ton travail, finalement, représentait. Tu travaillais pour le gars tant aussi longtemps que tu remboursais ta dette. Jusqu'à temps que tu aies fini de rembourser ta dette. Maintenant, le créancier voit bien que ces deux personnes sont absolument incapables de rembourser leur dette. Alors, au lieu de les jeter en prison, au lieu de les embaucher comme esclaves, dans ce temps-là, on faisait ça, on engageait comme esclaves. Ce n'était pas comme des esclaves comme aujourd'hui, c'était vraiment différent. Il y avait même des privilèges et tout ça, mais il fallait quand même que tu travailles pour lui jusqu'à temps que tu aies remboursé ta dette. Mais au lieu de faire ça, au lieu de le jeter en prison, l'embaucher, jusqu'à temps qu'il rembourse sa dette, lui, ce créancier-là, décide de faire autre chose. Il essuie la dette, il pardonne la dette. Alors, il annule leur dette. Alors, Jésus pose la question. Il y a deux personnes ici. Une personne qui doit 50 $, dans ce temps-là, ça c'est l'équivalent d'un mois de salaire. Et l'autre doit 500, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Alors, Jésus va demander aussi, deux personnes sont incapables de rembourser, et il y en a un qui doit 50, l'autre doit 500, et le créancier décide, dans sa bonté, décide d'annuler la dette. Alors, Jésus pose une question à Simon et lui dit, dis-moi, Simon, lequel des deux personnes aimera plus le créancier? Lequel des deux s'attachera encore plus au créancier? Qui sera le plus joyeux, plus excité, plus en admiration devant le créancier? Bien, Simon répond, il pense, là, puis il répond, bien, c'est la personne qui s'est fait effacer la plus grosse dette. Alors Jésus dit, c'est correct. Maintenant, Jésus veut faire comprendre à Simon que lui et cette femme sont les deux débiteurs et que Jésus lui-même est le créancier. Jésus est en train de leur dire, vous êtes les deux personnes qui ont une dette. Cette femme me montre de l'amour. Cette femme me démontre une adoration passionnée, un dévouement et un attachement passionné. Cette femme s'est approchée de moi, elle m'a embrassé, m'a aimé de cette façon-là, mais pas toi. Tu es cette personne endettée dans mon histoire et elle aussi. La raison pour laquelle l'enseignement de Jésus est si important ici, c'est que vous avez ces deux personnes, la femme et Simon. Les deux veulent voir Jésus, les deux ont de l'intérêt. Ils sont tous les deux dans la présence de Jésus, les deux écoutent Jésus, les deux entendent, écoutent les enseignements de Jésus-Christ. Deux personnes. Mais l'une des deux sera transformée, complètement changée, et pas l'autre. L'une des deux personnes est émerveillée, l'une des deux éprouve un amour et une joie débordante, et sa vie est complètement transformée, complètement changée. L'autre, par contre, reste détaché, distant, cool. Il repart condamné, confus, contrarié, alors que l'autre est changé. Maintenant, la raison pour laquelle c'est important, c'est que nous sommes tous ici dans la salle, nous sommes tous dans la présence de Jésus. Et Jésus est présent ici.
Il est capable d'accomplir la même chose. Autant des gens qui nous écoutent par Internet que des gens ici. Il est capable d'accomplir la même chose dans notre vie que ce qu'il a fait dans cette femme, dans le cœur de cette femme. Parce qu'en fait, nous sommes soit comme Simon ou comme cette femme. Chacun de nous va sortir soit comme Simon, détaché, inchangé, peut-être même un peu confus, peut-être même fâché, ou l'on sort comme cette femme, complètement transformée, complètement changée. Comment expliquer la différence? Deux personnes devant la même personne, cherchant la même chose, écoutant le même message, l'une est changée, l'autre pas. Regardez ce que Jésus dit. Jésus va énumérer tout ce que cette femme a fait. En d'autres mots, Jésus souligne tout ce qu'elle a fait pour lui. Et il dit, « Hey, c'est super. C'est super. » L'une reçoit les éloges de Jésus alors que l'autre reçoit la condamnation. L'une est changée, l'autre inchangée. C'est quoi la différence? C'est deux conditions spirituelles. On peut voir les symptômes ici de ces conditions spirituelles et les causes de ces deux conditions spirituelles. On va commencer avec les symptômes. On peut voir la différence vraiment ici avec la vraie vie chrétienne et la religion de surface, superficielle. Même si on est honnête et sincère dans une religion, Jésus ne cherche pas à nous inclure, à nous embarquer dans une religion, mais dans une relation avec lui. Écoute, tu ne peux pas avoir plus religieux qu'un pharisien, c'est un chef des religieux. Là, il passait des heures et des heures à étudier la Bible, enseigner sur la Bible, répondre à des questions sur la Bible. Ils passent leur temps, là. Alors, voici une personne très religieuse, c'est Simon. Mais il vient à Jésus de manière très détachée, purement intellectuelle. Mais la femme, elle vient à Jésus de tout son être, avec tout son être. Hey, pouvez-vous imaginer juste la réaction de Simon? Quand Jésus lui dit, « Simon, pourquoi tu ne m'as pas embrassé, toi? Pourquoi tu ne m'as pas fait un câlin, m'embrasser, m'enlacer? Pourquoi tu ne t'es pas jeté à mes pieds et pleuré comme cette femme? » Hey, on peut juste imaginer Simon se dire, « Ben voyons donc, je t'ai invité à ma maison, là. Pourquoi tu t'attendais vraiment à ce que je me jette à tes pieds, que je me lance dans tes bras, puis je me mette à pleurer, puis... » Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, c'était ça que Jésus s'attendait. C'est exactement ça que je m'attendais. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'est qu'il y a un problème. On va aller voir c'est quoi le problème. Il y a définitivement un problème. Voyez-vous, la première différence qu'on peut voir entre Simon et cette femme, c'est que Simon vient à Jésus seulement avec sa tête, d'une manière très détachée. Il n'est pas entièrement là. Il ne laisse pas Jésus occuper la première place. Il n'est pas son adoration, Jésus. Il veut discuter, il va avoir des réponses. C'est un peu comme une entrevue. Il passe Jésus comme en entrevue, un peu comme une embauche d'emploi, une entrevue d'emploi. Jésus est le candidat potentiel, et là, Simon lui passe une entrevue pour savoir si je vais l'embaucher. Est-ce que tu mérites d'être mon Seigneur? Est-ce que tu mérites de... Alors que la femme est profondément attachée à Jésus. Oui, elle entend bien intellectuellement les propos de Jésus puis les enseignements, absolument, mais elle a des larmes. C'est intellectuel, ça va plus loin aussi. C'est la volonté, c'est les émotions. Et c'est ça que ça veut dire, le cœur. Quand Dieu dit « aime Dieu de tout ton cœur », de toutes tes pensées, de toute ton âme. Vous savez, le mot « cœur » est employé près de 1000 fois dans la Bible. Et parfois, c'est intellectuel, parfois, c'est la volonté, parfois, c'est les émotions aussi. N'ayons pas peur des émotions. N'ayons pas peur. Allons-y avec le Seigneur. Et chantons avec passion, adoration, crions à Dieu. Hein, les baptistes? Vous êtes capables? J'ai confiance en vous autres. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ce que cette femme fait, mon ami. Et c'est ce que Jésus recherche. Mais pour Simon, il vient juste avec sa tête. Elle vient avec tout son être. La différence est importante, car certaines personnes pensent qu'être chrétien, c'est juste de s'intéresser à la Bible, et poser des questions sur la Bible, et enseigner sur la Bible, et parler de Jésus, etc. Mais ce n'est pas ça, être chrétien. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Les deux, Simon et la femme, écoutaient les enseignements de Jésus en passant. Ils étaient à la même place, là. Ils ont tous les deux l'intérêt pour Jésus. Et dans un certain sens, si on mettait ça dans le contexte d'aujourd'hui, c'est que les deux sont comme à l'Église. Mais pour Simon, il vient détaché, seulement avec sa tête. Elle, par contre, vient avec toute son être. Cette femme se donne entièrement à Jésus. Elle met tout son espoir en lui. Son engagement coûte même quelque chose. Elle se rend même vulnérable pour Jésus-Christ. Regardez ce qu'elle va faire. Elle verse son parfum sur les pieds de Jésus.
Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les prostituées avaient un genre de petit bocal, un flacon avec du parfum à l'intérieur. C'était leur marque de commerce. Elles se promenaient avec ce petit flacon. Il y avait du parfum à l'intérieur. Ça les embellissait, ça les rendait encore plus attirantes. Et c'était un produit cosmétique. Ça faisait partie de son métier. C'était propre à ce métier-là. Alors, elle prend ses cheveux, elle pleure, elle verse ses larmes sur les pieds de Jésus, elle prend et elle essuie avec ses cheveux, les cheveux détachés. Un autre signe que c'était une prostituée. Et elle déverse son parfum sur les pieds de Jésus. Prendre son parfum et déverser son parfum sur les pieds de Jésus était un geste de sa part qui laissait entendre qu'elle avait trouvé maintenant mieux à faire avec ce parfum à partir de maintenant. Elle était en train de changer de direction. C'est un geste qui était très fort. Prendre son parfum et le verser aux pieds de Jésus, c'est une façon de dire « Moi, je change ma vie ». Elle va changer de métier, elle perd son gagne-pain. C'est ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de faire par ce geste. Alors, elle fait de Jésus le maître de sa vie. C'est ça, avoir Jésus comme le maître de sa vie. C'est céder à Jésus le contrôle de sa vie. Il devient le maître de tout. Ton emploi, ton comportement, ta façon de raisonner, ta façon de voir le monde, la façon de gérer ton argent, tes relations, ta sexualité, ta vie intellectuelle, ça l'affecte tout. Vous savez, on a tous un flacon autour du cou. Ce sont les choses que l'on considère importantes. Mais est-ce qu'on est prêt à verser ce flacon-là aux pieds de Jésus? Mettre les choses que l'on considère tellement importantes que parfois même prend la première place dans notre vie, alors que Jésus-Christ va occuper la première place, lui. Es-tu prêt à verser ton flacon aux pieds du Seigneur? Suis-je prêt? J'ai besoin de me rendre là. C'est là que Jésus veut m'emmener. Être passionné pour Jésus. Alors, c'est la différence entre Simon et cette femme. C'est la différence entre avoir une religion superficielle, même si elle est sincère, comme Simon, et avoir une vraie relation avec Jésus-Christ, comme cette femme. Maintenant, Simon avait beaucoup plus de moralité que cette femme. Si tu regardes les œuvres et tout ça, tu regardes la vie entre les deux, tu compares les deux. Tu regardes la vie de Simon et la vie de cette pécheresse. Il n'y a pas de doute, tout de suite, tu arrives à la conclusion que Simon est vraiment celui là, qui est pas mal plus proche de Dieu, à première vue, pas vrai? Moralité pas mal plus haute. Mais la différence entre les deux ne relève pas de leur intérêt pour Jésus ou même d'essayer de bien se conduire dans la vie, non. Les deux, Simon dépassait de loin, là. Et c'est quoi la différence? C'est que cette femme vient avec tout son être, son engagement tout entier. Elle lui cède le contrôle total de sa vie. Maintenant, Simon traite Jésus comme n'importe quel autre invité, alors que la femme donne à Jésus la première place. Jésus devient la priorité de sa vie. Alors pourquoi Jésus n'a pas embrassé, pourquoi Simon n'a pas embrassé Jésus? Pourquoi n'a-t-il pas lavé les pieds de Jésus? C'est qu'il voyait Jésus simplement comme un autre invité, certainement pas comme le Seigneur de sa vie, ça c'est sûr. Mais Jésus ne veut pas être juste un invité dans ta vie. Il veut occuper la première place, il veut être le roi, le Seigneur de ta vie. Et cette femme donne à Jésus ce qu'elle a de plus précieux, son parfum. C'était sa façon de dire à Jésus, Jésus, tu es maintenant ce que j'ai de plus cher, de plus précieux dans ma vie. Tu es tout ce que je désire. Tu es tout ce que je veux. Certaines personnes vont dire, ben moi, pourtant, je ne suis pas tout à fait comme ça. Moi, je suis une personne bien, je fais des bonnes choses, je suis tranquille et tout ça. Et tranquillement, elles ne reçoivent pas ce qu'elles désirent. Et là, tout d'un coup, elles commencent à raisonner puis à se dire, ben, je ne comprends pas. Moi, je fais tellement de bien, je fais tellement des bonnes choses. Pourquoi je commencerais à servir le Seigneur alors que si je suis célibataire, alors que ça fait longtemps que j'attends, je suis encore célibataire, pourquoi Dieu ne m'envoie pas quelqu'un pour me marier? Et là, tranquillement, on commence à critiquer puis à se questionner sur les bontés et la grâce de Dieu. Ou encore, tu travailles très fort pour bâtir un métier, tout ça, et ça ne va pas bien dans la carrière. Tu n'as pas le succès que tu t'attendais et que tu espères. Alors là, tu commences à raisonner, puis tu commences à te dire, mais pourquoi moi je servirais le Seigneur? Pourquoi je mettrais Jésus à la première place dans ma vie alors que je travaille fort, dur, puis je n'arrive pas à avoir le succès que je m'attends? Eh bien, à ce moment-là, lorsque tu commences à critiquer Dieu de cette façon-là, et lorsque tu commences à dire, pourquoi je commencerai à servir le Seigneur alors que je n'ai pas telle ou telle chose? C'est en fait, telle et telle chose est devenu ton Dieu.
C'est devenu une idole et Dieu n'occupe pas la première place. Jésus n'occupe pas la première place de ton cœur. Et c'est la différence entre Simon et cette femme. Par son geste, cette femme est en train de dire, je refuse de voir autre chose d'aussi précieux dans ma vie que Jésus-Christ. Je dépose tout à tes pieds, Jésus. Je t'ai toi, alors j'ai tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est si différent le christianisme de toutes les religions qu'on peut imaginer? Bien, si tu regardes Simon et cette femme, les deux avaient de la foi, les deux croyaient en Dieu, les deux croyaient qu'ils étaient pécheurs. Simon certainement savait, écoute, c'est un chef religieux, alors il offrait des sacrifices pour ses péchés, pour le pardon, tout ça. Alors, il n'y a pas vraiment de différence à ce point-ci, même s'il y a une chose, il est encore plus moral que l'autre, que sa femme, cette femme. Tu dis à une personne quand Jésus-Christ est entièrement pardonné. Et ça ne fait aucune différence dans sa vie. Ça ne les excite pas du tout. Alors qu'avec d'autres personnes, comme cette femme, elles sont touchées puis transformées. Voici la différence. Jésus dit, Simon, la différence entre vous deux, c'est que toi, tu ne comprends pas l'Évangile. Tu ne comprends pas la profondeur de ton péché et tu ne comprends pas le prix du salut. Si tu comprenais vraiment l'Évangile, si tu saisissais le prix qui est payé pour ton salut, tu serais autant renversé que cette femme et effectivement, tu te projeterais à mes pieds. Lorsqu'on saisit le prix du salut, lorsqu'on comprend, à mesure que l'on comprend l'Évangile, on vit une vie empreinte de joie et de repentance. Parce qu'on comprend le prix qui a été payé. Lorsqu'on saisit le prix du salut, notre cœur va se remplir de joie et d'une paix. Maintenant, si on avait même la difficulté à aimer des personnes difficiles avant de venir à Jésus-Christ, voilà que à mesure que tu comprends l'Évangile et que tu vis dans l'Évangile, tu vas de plus en plus accepter même les gens qui sont difficiles. Parce que tu saisis jusqu'où Jésus est allé pour te pardonner, toi qui es une personne difficile dans ton cœur, devant Dieu. Et lorsqu'on saisit l'Évangile, on apprécie encore plus la vie. Moi, j'aime bien M. Alexandria, des fois. Il me dit, « Normand, j'aime la vie. » C'est vrai. Comment? C'est sûr. Quand tu as le Seigneur dans ta vie, c'est ça. Tu as une joie dans ton cœur, tu vois la vision du monde. Oui, il y a toujours une tristesse, un fardeau, évidemment, des gens qui refusent l'Évangile. Il y a toujours ce fardeau-là. Paul, c'est drôle. Paul pleurait beaucoup envers les églises, l'état de l'Église qui n'allait pas tellement bien parfois. Il y avait des divisions, des déchirements et tout ça. Il pleurait, il dit, je pleure nuit et jour à cause de vous autres. Mais en même temps, c'est le même gars qui écrit le chef-d'œuvre sur la joie, alors qu'il est en prison, puis il dit, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. » Je le répète. Certains n'ont carrément pas compris l'Évangile. Et ils ne sont pas chrétiens. Mais si je suis chrétien, si j'ai Jésus dans ma vie, je dois aussi vivre par l'Évangile tous les jours, revenir constamment et réfléchir à ce que Jésus a fait pour moi. Constamment. Je veux faire l'expérience de l'Évangile, et ça tous les jours. J'ai besoin de revenir à l'Évangile. Et le prix qui a été payé pour moi, pour que je puisse avoir une relation avec Dieu. Alors, la parabole des deux débuteurs nous montre quelque chose d'assez remarquable concernant le péché. L'homme et la femme savent qu'ils sont pécheurs. Ce pharisien connaît la Bible, il sait que c'est un pécheur. Mais dans la parabole, Jésus est le créancier et Simon et cette femme sont les débiteurs, sont les emprunteurs qui ont une dette et ne sont pas capables de payer. Alors, la femme a une dette de 500. Le pharisien a une dette de 50. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? Entre le 50 et le 500? Bien, certaines personnes vont dire, ben elle est bien pire. Elle c'est le 50, le 500. Elle, sa vie, c'est tout croche. C'est sûr, c'est pire. Elle était immorale, elle a violé 10 commandements. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus va dire. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'histoire, que ce soit 50, que ce soit 500, aucun des deux ne sont capables de rembourser leur dette. Voyez-vous la leçon de la parabole? C'est ça l'idée.
Tu n'es pas capable de rembourser. Les deux sont en droit, le propriétaire, le créancier est en droit de te jeter en prison, que tu lui doives 500 ou 50. C'est ça l'idée. Tu es perdu. Si le créancier ne fait rien, tu es perdu. C'est quoi la différence? Que je meurs parce que quelqu'un m'a donné un coup de couteau, qui me traverse le cœur avec un coup de couteau, ou que je meurs, puis je me fais écraser par une voiture. Est-ce que je suis moins mort que l'autre? Il n'y en a pas de différence. Vois-tu? Les deux ne sont pas capables de rembourser leur dette, que ce soit 50 ou 500. Les deux sont à la merci du créancier. Pas vrai? Leur avenir est complètement entre les mains du créancier. Il peut faire ce qu'il veut. Et ce que Jésus est en train de dire à Simon, c'est que même les personnes les plus morales, même ceux qui comprennent très bien leur Bible, et même les personnes très religieuses, les bonnes personnes, honnêtes, généreuses, sont en fait dans le même bateau que la femme. Hey, ça, des fois, ça nous fait fâcher. Hein? Tu parles à quelqu'un comme ça, c'est ça, tout comme elle. Simon, tu es incapable de rembourser ta dette. Et c'est la différence entre Simon et la femme. En d'autres mots, la différence entre les deux, ce n'est pas que la femme avait plus besoin du salut que Simon. La différence entre les deux, c'est que la femme a plus réalisé son besoin de salut que Simon. Voyez-vous la différence? Elle est là, la différence. Parce qu'il faut réaliser que nous avons une dette envers Dieu. On lui doit tout. Tout appartient à Dieu. On a une méchante dette envers Dieu. Là, tu vas dire, ben non, attends un peu. Moi, j'ai travaillé pas mal fort dans ma vie. C'est vrai, je reconnais. Il y a des gens qui travaillent très, très, très fort pour gagner. On travaille fort dans la vie là, pour gagner notre pain puis avoir du succès. Ah ouais, mais OK. Mais comme disait Boniface tantôt, lorsqu'il dirigeait les louanges, c'est qui t'a donné la santé pour te permettre de travailler comme ça? Qui t'a donné le quotient intellectuel que tu as qui te permet d'avoir le métier que tu as? Qui t'a donné les talents que tu as qui te permettent de faire ce que tu fais? Tu dois tout à Dieu. Nous sommes les débiteurs. Nous devons tout à Dieu. Et tant et aussi longtemps, et ça c'est la différence avec la femme et Simon, tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas que nous avons un prêt qui nous a été fait. Dieu nous a fait un prêt. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas que nous devons tout à Dieu, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas compris l'Évangile. Et la Bible est très claire là-dessus. Dieu nous a donné tout ce qu'on possède. Alors, il est nécessaire de vivre dans la totale dépendance et voir une adoration sans borne, sans limite à Dieu. Et on peut comprendre cette femme, le petit qu'elle comprenait, était assez pour la motiver, l'inspirer à se jeter à genoux devant Jésus pour aller chercher son pardon. Alors, cette femme se donne complètement à Jésus. Elle ne retient absolument pas. Elle met toute sa vie entre les mains de Jésus. Et vous savez, il faut réaliser une autre chose aussi, c'est que si quelqu'un annule la dette, elle ne disparaît pas, la dette, c'est que quelqu'un a payé pour. Si quelqu'un te vole 500 bien, tu as travaillé pour gagner 500 à quelque part, ça ne se disparaît pas, ce 500 $-là. Si tu dis, je pardonne un tel de m'avoir volé 500 $, si tu es en train de dire, je vais le payer moi-même. Je le paye moi-même. Quelqu'un paye. Ça ne disparaît pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes ce côté-ci de la croix et nous comprenons quel sacrifice Jésus a fait pour payer la dette qu'on avait envers Dieu. C'est ça le rachat. Quand ça parle de rachat, il y a des termes comme ça dans le Nouveau Testament qui nous aident à essayer de comprendre un peu tout le message du salut. C'est que nous avons une dette envers Dieu. Et lorsque Jésus est allé sur la croix, il s'est offert sur la croix en sacrifice. Il a offert sa vie à Dieu. C'était pour nous réconcilier avec Dieu. C'était pour prendre sur lui la dette que nous avions envers lui, envers notre créancier divin. Et ça, c'est merveilleux. À mesure que tu réfléchis, tu médites sur l'Évangile, tu réalises la beauté, le chef-d'œuvre de l'Évangile et du sacrifice de Jésus-Christ. Quand on ne voit pas l'ampleur de notre péché, on ne sera pas impressionné ni excité par la grâce de Dieu. Mais cette femme le voyait.
Elle le savait. Notre cœur devrait être rempli de joie et de zèle pour Dieu, prêt à lui remettre toute notre vie à mesure que l'on saisit de plus en plus l'Évangile. C'est pour ça que des chrétiens qui ont plusieurs années dans le Seigneur devraient être les personnes les plus consacrées parce qu'elles ont des années derrière à avoir savouré, dégusté, réfléchi sur l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est une aventure, la vie chrétienne. C'est magnifique. Même les anges ont continué à apprendre l'infinie sagesse de Dieu. Eux-mêmes ont continué à apprendre à connaître un peu mieux Dieu lorsque Jésus a emmené l'Église et le sacrifice de la croix et la naissance de l'Église, toute cette famille. C'est magnifique. Et regardez, nous avons besoin constamment de revenir à Dieu et nous repentir, nous réjouir de la grâce de Dieu, de nous exciter ensemble devant le beau message de l'Évangile. Regardez la réaction de Jésus au verset 47. Il dit, c'est pourquoi je te le dis. Il parle à la femme. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. En d'autres mots, celui qui ne réalise pas à quel point il a été pardonné n'aime pas beaucoup. Vois-tu? Mais dans la mesure où je réalise à quel point je suis pécheur et je dois tout à Dieu, et Dieu m'a accordé cette grâce, cette faveur non méritée, de faire de moi son enfant, de m'adopter dans sa famille, de faire une personne née de nouveau, et je vais jouir dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Mon ami, tu aimes dans ce temps-là. À mesure que tu comprends jusqu'où tu as été pardonné, tu vas aimer. Et verset 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Que le Seigneur touche nos cœurs ce matin. Que nous soyons comme cette femme, nous livrant entièrement dans les bras de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, combien cette histoire de cette chère femme est inspirante pour chacun d'entre nous. Et nous voulons être comme cette femme, réalisant à quel point nous avons violé ta parole, nous nous sommes éloignés de toi, nous avons voulu nous rebeller contre toi et nous distancer de toi. Ô Seigneur, renouvelle notre amour pour toi. Aide-nous à retrouver notre premier amour pour certains. Et pour d'autres qui n'ont pas fait le pas de foi, que ce matin même, ton Esprit Saint touche leur cœur et les fasse passer de Simon à cette chère femme, née de nouveau, complètement transformée, changée. Et pour nous qui avons quelques années dans le Seigneur, en toi, on te prie que l'on ne perde jamais cette ferveur, ce zèle, cette adoration, cette passion pour toi, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.